Figures usuelles en classe de 6e. Continuons nos triangles particuliers et aujourd'hui étudions le triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Équilatéral provient et se décompose en équi, qui veut dire égal, et latéral, donc ça veut dire les côtés qui sont égaux dans notre triangle. Et en fait, dans un triangle équilatéral, les trois côtés du triangle sont de la même longueur. Considérons le triangle suivant, DEF. C'est donc un triangle équilatéral, c'est indiqué sur les codages. J'ai bien codé les trois côtés de la même longueur. Donc on peut affirmer que notre triangle DEF est un triangle équilatéral. Passons à la construction d'un triangle équilatéral. On nous demande ici de construire le triangle DEF équilatéral tel que la longueur EF égale 5 cm. Comme d'habitude, n'oubliez pas, commencez par faire un dessin à main levée pour visualiser ce que l'on vous demande. Triangle équilatéral, c'est donc un triangle qui a trois côtés de la même longueur. Allez, D, E, F. Chaque côté mesurant 5 cm. Nous avons donc besoin d'un premier outil qui est donc la règle. Allez, traçons donc le premier segment, EF, qui va mesurer 5 cm, pour moi 50 mm. Donc E et F. Ensuite, bien évidemment, pour aller déterminer l'emplacement exact du point D, nous avons besoin d'utiliser notre compas. Nous allons donc ouvrir notre compas jusqu'à 5 cm, puisque la longueur ED et la longueur FD mesurent toutes les deux 5 cm. Donc ici 50. Allez, je vais donc commencer par piquer sur le point E, et je vais donc tracer un arc de cercle de centre E et de rayon 5 cm. Mon point D est donc sur cet arc de cercle, mais pour l'instant je ne sais pas exactement où. Pour connaître la position exacte du point D, je suis obligé de faire la même chose à partir du point F, puisque le point D est situé aussi à 5 cm du point F. Je trace donc un arc de cercle de centre F et de rayon 5 cm. Vous voyez que je n'ai pas modifié l'ouverture de mon compas, puisque c'était la même que tout à l'heure. Mes deux arcs de cercle se coupent en un point, qui sera donc le point cherché, c'est-à-dire le point D. Je n'ai plus qu'à terminer ma figure en traçant le côté ED de mon triangle équilatéral. Et ensuite, le côté FD. Soyez un petit peu plus précis que moi, vous voyez que j'ai des petits trous ici, donc reprenez votre règle pour tracer si jamais vous avez un dessin comme le mien. N'oubliez pas, avant de terminer, que votre figure, il faut qu'elle soit, oui, codée. La longueur DE égale la longueur EF égale la longueur DF. Voilà comment on trace un triangle équilatéral. Bien évidemment, j'ai décidé de placer mon point D entre guillemets au-dessus de F, mais j'aurais bien pu faire une construction similaire en faisant des arcs de cercle en dessous.